Hello les amis, nouvelle petite vidéo, donc la vidéo de l'ouverture Carnassier 2023. Donc je vous ai fait une petite vidéo présentation un petit peu du matériel que j'allais utiliser cette année. Donc j'ai fait l'ouverture hier. C'était un peu les réglages du Fraser, les tests de moulinet et tout. Donc je n'ai pas filmé. Malgré tout, j'ai eu deux prises de poisson. Voilà, deux prises de poisson. Je voulais mettre en photo. Je voulais mettre en photo sur le montage de la vidéo, que vous puissiez les apercevoir. Donc quelques brochets de loupés, donc essentiellement des petits qui n'arrivaient pas à gober le néo-chalot de chez Delalande. Très très bon leurre. Donc voilà, ils n'arrivaient tout simplement pas à le gober parce qu'ils étaient trop petits. Donc bon bah le S-Funky de chez Need to Fish plus que validé. Je fais un poisson de samedi matin à l'ouverture avec. J'avais juste une heure pour pêcher le matin. J'ai validé un poisson au 7e lancé. Donc plutôt content. Je vous laisse découvrir sur la vidéo ceux qui ont été pris aujourd'hui. Donc là on est le lendemain et le dimanche. Il y a du beau spécimen. Je vous laisse avec cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, même des informations sur du matériel ou quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Premier lancé. Un peu de courant, c'est pas super simple à pêcher. Oh, raté. Raté. Il y en a un juste là. Alors le X-Rap de chez Rapala. Le Haut-Tu. Je vous avais montré dans la boîte. Je sais plus si je vous l'avais sorti sur la précédente vidéo. Donc c'est super intéressant comme pêche aussi. Donc, il va beaucoup d'ordiner en surface et la queue grub derrière avec le bout rouge là qui dandine beaucoup là. Super intéressant comme leurre. Il n'a rien déclenché pour l'instant mais bon. Mais la saison ne fait que commencer. Bon les amis, le S-Funky de chez Need to Fish. Je vous ai parlé dans la vidéo de présentation. Voilà, on parle de lui-même. Donc il m'a validé le premier poisson hier matin. Très belle image. Donc je pourrais vous présenter aussi d'ici 2 semaines à peu près. Ouais. Allez, peut-être le week-end prochain. Le week-end prochain, je devrais pouvoir vous montrer les statams du coup. Les statams qui sont aussi des leurres de chez Need to Fish, mais qui sont en 2 sections, un petit peu plus gros, avec une nage qui est vraiment incroyable aussi. Donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, l'avantage de ces leurres, c'est que c'est des leurres éco-responsables. Ils sont conçus avec des matières qui respectent la nature. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup de passer par eux. Et pour plus que, honnêtement, un S-Funky, un Statam, on est à 25,50 €. Hein, donc on est sur des prix similaires. Le S-Funky, pareil, c'est 25 balles le leurre, c'est pas abusé quoi, par rapport à ce qui se fait. Bon. Poisson les amis. Et voilà le S-Funky qui a encore frappé ce matin. Le S-Funky les amis.
Le S-Funky chez Need2Fish, encore une fois. Je vais le décrocher rapidement. Bon, voilà, j'ai réussi. C'était moitié emmêlé avec le leurre. Donc le S-Funky, encore. Encore. Un beau poisson, hein. Donc, toujours bien mouiller la toise. Très important. Et ben on est à 67. 67 les amis. C'est beau poisson. Bouge pas peut-être. Ah. 67 cm. Beau brochet. Ils sont bien grands, hein. Ils ont bien mangé. Hein. Allez, on va le laisser un petit peu reprendre ses esprits dans l'épuisette. Et puis après on va le remettre gentiment à l'eau. Magnifique, magnifique. Bon, le S-Funky, hein, le S-Funky de chez Need2Fish, les amis. Je vous le conseille vivement. Ouais, comme il est beau. Magnifique, hein. Allez, reprends ta liberté de ta terre. Et voilà, ça repart tranquillement. Magnifique. Je prends autant de plaisir à les voir repartir qu'à les prendre. Et hop là. Là, c'est des zones où je sais qu'il y a du broc aussi. Ah, la nage de ce leurre est folle quand même, incroyable. On va essayer de pêcher un peu la zone axe. J'avais vu des beaux poissons quand même dans ce secteur. Un petit peu plus bas. Et puis après, on verra pour cet après-midi. La végétation pousse bien. Et on va essayer de voir sur les zones où j'en ai vu quelques-uns cet hiver. Alors, si des fois on arrive à trouver nos deux poissons. Je vais vraiment lentement. Pas mal de courant, mais bon, voilà, pour essayer d'y aller quand même. Je sais que c'est les zones où il y a des poissons, c'est sûr. On va essayer après. C'est une zone bien sympathique. Voilà, ici avec des beaux remous, de la belle profondeur. J'ai vu des beaux poissons.
Voilà, hop. On va pouvoir traverser comme ça. Donc, s'il y a un peu père qui se promène par là. Alors je sais par défaut que toute l'année ici, il y en a. C'est des zones où il y a des grosses perches l'été. Et il y a aussi de très très beaux brochets. Ils sont postés, ça fait toute une trochée de nénuphars. Juste en face, qui est en train de prendre forme, hein, tranquillement. Donc je sais que ces secteurs-là, là et puis un petit peu plus bas, il y a du poisson. Après, là il y a un peu de courant. Est-ce qu'ils vont s'être postés là pour le moment? C'est voilà, c'est pas sûr en effet. Est-ce qu'ils sont mordeurs? C'est voilà, pareil. Hein. On a eu la chance de tomber sur quelques poissons un peu fous depuis hier, mais voilà. Après je pense pas, enfin je sais pas vous comment se passe votre ouverture, comment se passe la pêche, mais j'ai quand même le sentiment qu'il faut quand même bien leur passer dessus hein, pour les déclencher. Hein. Ils ont pas l'air d'être vraiment encore en chasse. Ils sont postés au fond, donc effectivement ils n'hésitent pas à monter. Pour manger, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient encore beaucoup en mouvement. Oh, il est énorme. Oh, vous l'avez vu en direct, il est gros. Il est très très gros. Il est très très gros les amis, celui-là. Oh là 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 là. Il est beau. Il est très très joli. Allez. Oh là 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 là. Ah, je voyais plus gros que ça. Bon, il n'est pas vilain, clairement. Ouh, non, non, hop. Ah. Ok, on est au bout. Et bien on est à 81,5 les amis. 81,5 pour ce splendide poisson. Voilà. Beau brochet de 80 cm, on va vite le remettre à l'eau. Et il demande pas son reste. Yes! Mais quelle ouverture! Ah! Bon bah, il m'aura encore ouvert les doigts celui-là. Mais quelle ouverture les amis! Mais ouais, c'est aussi bien qu'il se décroche. Il est sorti de je sais pas d'où celui-là. Je sais pas si vous allez l'avoir vu du coup. Normalement si, hein. Il était tout petit. Il est sorti de je ne sais où. Il a attaqué la Spanky, mais n'importe quoi.
Bon les amis, je vous fais un petit... je vous ai calé comme je pouvais dans une branche d'arbre. Donc ne me jugez point si vous êtes un peu ennuyé. Bon donc du coup petit retour sur donc, le moulinet. Le Curado DC 151 HG. Bon ben voilà, c'est une tuerie, c'est clairement une tuerie. Donc merci Théo, merci Pacific Pêche pour vos beaux conseils. Voilà, ça me permet d'avoir du matériel vraiment bien. Donc la Evoque Invictus, 42-120 grammes, pareil. Ouais, vous avez vu, hein, même sur un brochet de 80, le moulinet, la canne, tout travaille à merveille. C'est vraiment un plaisir, on a vraiment un très bon maintien, le moulinet n'est pas trop gros et tout. Franchement, non, je suis vraiment super content du montage. Bon, pour ce qui est de mon montage, donc de toute façon c'est simple, on est sur une tresse. Alors je veux pas vous raconter de conneries, mais je crois que je suis sur du 24 centièmes. Mais je suis pas sûr du coup, je revérifierai, je vous revaliderai, je vous remettrai un petit sur la vidéo, je vérifierai, j'ai le reste en la bobine. Fluoro, donc là je suis en 80 ou 85 centièmes. Et puis bah voilà, le petit S Funky de chez Need2Fish qui me valide poisson sur poisson. Donc hier j'ai fait mon premier poisson avec le S Funky. Le second, le Neo Shallow de chez Delalande, c'est pareil, un leurre que de toute façon on ne présente plus. Clairement, tout le monde sait que c'est un leurre qui cartonne. Et donc là, ce matin, j'ai testé d'autres leurres. Les seuls pour l'instant qui s'est démarqué, qui m'a vraiment fait prendre du poisson, c'est pour ça que je reste avec pour le moment. Donc c'est le S Funky de chez Need2Fish, je vous remettrai les liens en description. Où voilà, on valide un poisson de 68 cm et donc un autre poisson de 80,2 cm. Ouais, franchement c'est super cool quoi. Ça fait un peu de poisson là déjà pour l'ouverture. Et puis bah, vous avez vu le tout petit qui est venu attaquer le S Funky sur le bord. Voilà, le petit foufou qui est venu attaquer le leurre quasi dans mes bottes, quasiment sur le bord quoi. Donc voilà, donc vous avez vu, c'est un leurre où en linéaire il fonctionne très bien. Et puis après vous pouvez aussi jerker un petit peu si on veut, et donc du coup ça va lui donner un gros effet de rolling et donc qui va provoquer des gros reflets. C'est ce qui a déclenché le petit, c'est ce qui l'a énervé clairement, c'est ce qui a fait qu'il a attaqué, parce que je suis passé à plusieurs reprises, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de mouvement, et donc là le fait de saccader un petit peu pour provoquer ces flashs un peu, provoquer un peu des gros mouvements, en fait ça a déclenché l'attaque. Donc voilà, donc un petit retour sur le matériel. Du coup, je vous avais dit, j'essaierai de faire des petits retours sur le matériel comme ça en utilisation. Je ne vais pas vous détailler les produits parce que je ne suis pas là pour vous les vendre, comme je vous ai dit. Comme là le matériel Evoque, tout ça, c'est parce que c'est le matériel que j'utilise. Moi je me sers à Pacific Pêche. J'utilise du matériel Evoque parce que c'est du très bon matériel, très bon rapport qualité-prix. Et je suis très satisfait de ce matériel, donc je suis pas, il n'y a aucun aspect commercial sur tout ça, qu'on soit bien d'accord. Ça ne me rapporte absolument rien. Je vous présente juste les produits que moi j'utilise et si ça peut vous aider pour avoir du matériel, voilà, à savoir que le matériel Big Bait comme ça, bon, le moulinet coûte un peu cher effectivement, on est à près de 300 € le moulinet. Bon, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Par contre, la canne, là, la Invictus, a vérifié les tarifs, mais on a une canne qui vaut une centaine d'euros. Et elle fonctionne, elle travaille aussi bien qu'une canne que vous allez payer 2, 3, 400 €. Donc voilà, moi j'aime le bon matériel, mais j'ai pas non plus envie de payer une fortune. Donc c'est pour ça que je vous parle du matériel Evoque, parce que c'est du matériel que j'utilise beaucoup et c'est du très bon matériel. Voilà. Je sais pas si vous avez vu tout petit haut qui est monté. Vraiment tout petit, il a pris juste le paddle du coup.
Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir visionné, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, ma petite ouverture 2023. Enfin, ouverture entre guillemets, parce que l'ouverture, donc je l'ai faite, comme je vous ai dit dans la vidéo, hier, mais je n'ai pas filmé, parce que voilà, c'était un petit peu les tests, les réglages. J'ai fait une petite sortie flotte tube, mais les conditions n'étaient pas au top, il y avait beaucoup de courant, c'était assez compliqué, donc du coup j'ai rien filmé. En revanche, voilà, je pêche depuis ce matin, et donc je vous ai fait cette petite vidéo bien sympathique avec ces jolis poissons. Hein. Vous avez vu, hein, très très beaux poissons. Il y a encore des chasses là-bas. Ils sont un peu énervés les poissons cette année, j'ai l'impression. Donc j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si ça vous fait plaisir. Laissez un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, comment dire, à très bientôt pour de nouvelles aventures. L'année carnassier est lancée. Ça promet de belles sorties. Allez, à très bientôt.